Quel est le point commun entre Mondelez, un des leaders mondiaux de la confiserie et des chocolats, L'Oréal, une des plus grandes marques de cosmétiques, et Ubisoft, un des acteurs incontournables du secteur du jeu vidéo? Ces trois acteurs ont mis en place une stratégie bien particulière en mettant en concurrence leurs différentes marques ou produits, tout en leur demandant de coopérer entre eux sur certaines activités, comme la R&D ou le marketing. Cette situation particulière porte un nom, la coopétition interne. La coopétition est un concept créé dans les années 90 pour étudier les spécificités des alliances entre entreprises concurrentes. La spécificité de la coopétition réside dans le fait que les entreprises doivent coopérer pour réduire leurs coûts ou réaliser un projet commun, tout en restant en concurrence sur d'autres activités ou marchés. La coopétition peut être envisagée entre des entreprises différentes, mais aussi à l'intérieur de la même entreprise entre des services concurrents. Mais avoir recours à la coopétition n'est pas toujours aisé, car la coopétition génère des tensions pour les organisations, et ces tensions doivent être gérées. Par exemple, dans le cas de la coopétition interne, si au sein de mon entreprise, mon produit est en concurrence avec celui de mes collègues, et que je souhaite lancer un produit innovant avant eux, je n'ai pas d'incitation à partager des informations ou mon savoir avec ses collègues. Mais si les idées ou solutions innovantes ne sont pas partagées, chaque équipe doit les redévelopper à chaque fois, engendrant ainsi des surcoûts pour la R&D. Le résultat est que l'on a une fâcheuse tendance à réinventer la roue. La direction a donc intérêt à développer la coopération entre ces équipes, quand bien même celles-ci seraient concurrentes. Comment donc concilier ces deux incitations contradictoires? Pour répondre à cette question, nous allons analyser le cas d'Ubisoft. Ubisoft est le troisième éditeur indépendant de jeux vidéo au monde qui, grâce à des succès comme Rayman, Assassin's Creed ou Les Lapins Crétins, s'est développé jusqu'à atteindre aujourd'hui 15 000 employés répartis dans 45 studios autour du monde. Quand on regarde l'organisation des projets d'Ubisoft, on observe une situation de coopétition interne. D'un côté, les projets de création sont très libres et les jeux vidéo vendus se retrouvent en concurrence pour les consommateurs. D'une certaine manière, la logique est que le meilleur gagne. Mais de l'autre, Ubisoft incite aussi ses projets à partager entre eux. Avec l'idée, vous êtes dans la même entreprise, ça a de la valeur de partager les connaissances entre projets, vous devez donc collaborer entre vous. Mais cette situation de coopétition interne génère un certain nombre de tensions dans l'organisation. Quand un projet fait une percée technologique pour un jeu vidéo, par exemple un outil qui permet de gérer les ombres ou faire briller la mer, il est très intéressant pour l'entreprise que cette innovation soit partagée et exploitée aussi par d'autres équipes. Cependant, dans la pratique, ça s'avère compliqué, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le projet à l'origine de l'innovation peut ne pas vouloir la partager. Il veut être le premier jeu à utiliser cette innovation sur le marché. C'est son avantage concurrentiel qui lui permettra de faire la différence sur le marché, et donc de vendre plus de jeux. Deuxièmement, partager, ce n'est pas gratuit, ça a un coût. Il faut déployer des ressources pour accompagner l'autre projet dans l'implémentation de la solution. Troisièmement, récupérer une percée technologique issue d'un autre projet peut aussi faire peur au projet qui le récupère, car son intégration peut s'avérer complexe, en particulier sans les ingénieurs qui en sont à l'origine. Dans ce contexte de tension, notre étude analyse le rôle d'une cellule qui peut être qualifiée de knowledge broker. Ce concept désigne des individus ou des entités qui se trouvent à l'intersection entre différents groupes et qui agissent en tant qu'intermédiaires dans la transmission des savoirs et des innovations. Chez Ubisoft, le Knowledge Broker a pour mission de favoriser le partage des outils de création grâce à trois grands types d'activités. D'abord, l'identification. Une veille technologique permet d'identifier les percées technologiques futures ou réalisées dans les projets dans l'entreprise. L'objectif n'est pas de tout partager, mais au contraire d'identifier et de sélectionner les nouveaux outils susceptibles d'être réutilisables dans d'autres projets de jeu. Ensuite, la standardisation. Les outils identifiés ne peuvent pas être partagés en l'état, car ils sont souvent trop spécifiques à un jeu. Il faut donc les retravailler, reprendre le code pour les améliorer et les rendre utilisables par tous. Enfin, la diffusion. Les outils retravaillés sont répertoriés dans un catalogue qui est communiqué à travers toute l'entreprise et la cellule met à disposition ses équipes pour en favoriser l'utilisation. Ces résultats nous amènent à plusieurs observations sur les rôles du knowledge broker dans la gestion de la coopétition interne. Premièrement, la médiation par le knowledge broker crée des délais dans la transmission des solutions en interne. Ce phénomène de lagging permet au projet à l'origine d'une solution innovante de la valoriser et de la commercialiser avant les autres. L'avantage concurrentiel du projet donateur reste du coup protégé. Deuxièmement, le knowledge broker prend en charge ce processus d'absorption et surtout standardise les solutions pour les rendre compatibles de façon à ce qu'elles soient plus faciles à intégrer par tout type de projet et dans n'importe quel contexte. Troisièmement, le knowledge broker centralise la diffusion des innovations et favorise la confiance. Comme le knowledge broker occupe une position neutre et centrale dans le processus d'innovation,
Il est reconnu par les projets pour son expertise, de sorte que ceux-ci ont confiance en lui. Ainsi, notre étude révèle que la mise en place de Knowledge Broker peut être un moyen efficace pour surmonter les tensions liées à la coopétition interne et pour favoriser le partage d'innovations entre des équipes mises en concurrence.